Bonjour Melzam, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent, à laisser le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, tout simplement. Allez, on commence avec l'oracle de Calypso. On verra après avec quel oracle on va continuer. Allez, c'est parti. De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? On parle d'un changement, d'une arrivée, un choix à faire. Vous arrivez à un carrefour ici de votre vie et vous devez choisir. On parle de quelque chose qui arrive brusquement, subitement, hein. On a ici donc un bouleversement, quelque chose qui vient changer votre vie et qui vous oblige justement à faire un choix, à prendre une direction. J'ai la carte que je ne peux pas vous montrer où on vous parle d'une grande passion. J'ai à l'idée que vous avez eu un coup de foudre qui est venu bousculer votre vie et vous ne vous y attendiez pas, mais ça vous oblige à faire, eh bien, c'est un remue-ménage en tout cas, hein. Il y a un remue-ménage. Et là, j'ai la carte d'une rupture, d'une décision. Ce que je vois, c'est une rupture avec quelque chose une autre vie. Et je pense qu'en fait, ça arrive à un bon moment. Ce que l'on me montre, ce que j'ai comme vision, c'est que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous en aviez marre. Euh, alors, peut-être que tout était bloqué dans votre vie, mais en tout cas, je vois beaucoup d'ennuis. Où vous étiez là, arrivé à un moment où ça manquait de peps, quoi. Ça manquait d'attrait. Voilà, c'était un quotidien fade, hein. Toujours la même routine et vous en aviez un peu ras-le-bol, quoi. Et c'est comme si une partie de vous avait demandé à avoir quelque chose, une belle relation dans votre vie. Et du coup, j'ai à l'idée qu'il y a eu un coup de foudre, une personne qui est arrivée comme ça à point nommé, et là, il y a une rupture, il y a quelque chose, vous tournez le dos à une situation, vous êtes prêt à un nouveau départ avec cette personne que vous venez de rencontrer, et en fait, dans ce coup de foudre, c'est tellement prenant, ça vous prend tellement au cœur, en fait, que vous êtes prêt à tout lâcher pour vous suivriez cette personne jusqu'au bout du monde s'il le fallait, vous voyez? Et vous êtes prêt à tout laisser tomber pour suivre l'élan de votre cœur. C'est ça que je vois ici. Alors, on vous invite quand même à faire preuve de sagesse, hein. Voilà, donc remettez un petit peu, donc, parce que vous êtes tellement pris dans votre élan de cœur que, voilà, ça part un peu dans tous les sens quand même, hein. Et donc, on vous dit, oui, bon, faut apprendre aussi à temporiser. C'est pas facile, vous êtes pris par votre... voilà. Et bon, vous êtes passé par une phase de guérison, d'amour de soi. Vous avez justement toute cette étape aussi voilà, d'ennui. Ça vous a amené à réfléchir à ce que vous vouliez, à réfléchir à vous-même et aller justement nettoyer des blessures du passé, nettoyer justement ce qui n'allait pas dans votre vie. Donc à faire un travail sur vous-même. Et là, vous avez fait un travail sur vous-même. Vous avez réappris à vous prioriser, justement. Et vous prioriser, c'était stopper avec un travail ennuyeux, stopper avec une relation ennuyeuse, stopper, enfin bref. Et cette personne est venue là mettre le bazar dans votre vie, mais vous n'êtes pas mécontent du tout, hein. Vous êtes content du changement, là, hein. Alors, on parle de famille, d'hérédité et de foyer, hein. Donc, ce qu'on me montre, c'est un peu dur quand même, c'est que vous étiez peut-être justement dans une relation ennuyeuse aussi, mais en famille, quoi. Et que le ménage, vous n'avez plus rien à faire de votre famille, en gros, quoi. Donc, vous vous ennuyez trop avec votre conjoint. Et Et voilà, et on vous dit que quand même, le mental est là, hein, parce que ça vous rumine, parce que vous êtes un peu tiraillé là. Vous avez cette passion amoureuse qui vous tire dans un sens, et puis vous avez votre vie de famille, avec votre conjoint avec qui vous vous ennuyez, votre vie d'ennui, et vous n'en voulez plus, quoi. Et justement, oui, mais comment gérer cette relation passionnelle que vous avez avec cette personne mais vous êtes prêt à tout lâcher pour la suivre au bout du monde, encore une fois. Et vous avez justement ce mental qui vient là parce que, mais oui, mais je peux pas, je peux pas tout lâcher. Vous voyez, donc, c'est ça. C'est vraiment la dualité, là. On a le cœur qui vous embarque
dans cette relation nouvelle. Et puis vous avez votre mental qui vous dit, tu peux pas, tu as des obligations familiales quand même, tu as une famille. Il y a la morale qui vient se greffer là-dessus, hein. Voilà. C'est sans doute pour ça qu'on avait la carte de la sagesse aussi, hein, qui vous a invité à quand même à redescendre un peu d'un cran et à analyser la situation sous un angle, sous tous ses angles. Prenez le temps, en fait, ne vous emballez pas. Là, j'ai l'impression que, alors peut-être que vous avez parlé bah, voilà, de vos sentiments, hein, autour de vous. Et c'est mal reçu. Parce que bah, les gens vous disent que vous ne pouvez pas faire ça, puis alors, du coup, voilà. Et on vous accuse, et on a une certaine voilà, on vous pointe du doigt, on vous dit que c'est pas des choses qui se font, mais comment tu peux trahir comme ça ta famille, avoir une aventure, mais enfin tu n'y penses pas, enfin la morale, vous voyez. On vous fait des leçons de morale et on vous dit de vous bouger, de vous secouer le cocotier. Et ça, c'est par rapport à ces personnes bon, qui n'ont rien à voir là-dedans, c'est votre histoire. Et bon, bien sûr, ça engage votre famille aussi, quelque part, puisque, ben oui, hein. Mais eux, en quoi ça les regarde, eux, personnellement, eux là? Eh ben oui, ils regardent leur propre famille, leur propre vie. Donc, voyez, ils vous jugent, mais ils ne savent pas les tourments que ça vous occasionne parce que vous-même, ça vous torture de l'intérieur. Je dis pas que c'est moral, hein, c'est pas la morale, on est bien d'accord, mais vous y êtes, enfin, voilà, on va pas juger, on n'a pas à juger, c'est votre histoire et bah, ce que ça implique dans votre femme, vos enfants, bien sûr, votre mari, vos enfants, remettez dans votre contexte. Mais là, on a à se secouer le cocotier. C'est alors de deux choses l'une, hein. Soit on nous dit ici que, eh bien, il va falloir se dépêcher de prendre la bonne décision et d'être réglo avec tout le monde. C'est-à-dire que si l'histoire se termine avec ben, votre femme, on va dire comme ça, votre conjoint, eh bien, soyez clair avec la personne. Mais en tout cas, soyez clair. Voilà. C'est ça aussi. Secouer le cocotier, c'est ça aussi. Et méchanceté, c'est ça aussi. On a les deux. On a à la fois cet entourage qui vous accuse, enfin, qui vous accuse, qui vous culpabilise plutôt. Et à qui, eh bien, il va falloir leur dire, non, mais je te dis ce qui est, je te dis ce que je vis à l'intérieur de moi. Je te demande pas de me juger. Voilà, juste je te dis, et puis bon, ben voilà. Mais autrement, d'être aussi clair avec votre conjoint, c'est-à-dire que ne faites pas l'erreur d'avoir deux relations en même temps, parce que ça passera pas, ça par contre. Donc, vous avez une aventure avec une personne ben, qui vous attire, hein, vous avez le coup de foudre avec cette personne. Bon, ben, vous assumez, vous vous ennuyez dans votre quotidien, vous avez envie de changement, très bien, ben, allez-y. Vivez cette vie-là, puisqu'elle vous appelle. C'est l'appel de votre âme, là, hein. Voilà. Et après, bon, ben, les juges, là, enfin, vos juges, je veux dire, c'est vos amis autour de vous qui se permettent de vous d'émettre un jugement. Bon, bah oui, mais ça, c'est le mental aussi. Alors, évidemment, la bien-pensance, ta. Oui, les règles, d'accord, les règles, très bien. Mais enfin, bon, voilà, c'est pas l'appel du cœur non plus. Et pourquoi est-ce que vous seriez malheureux aussi en vous refusant bah, de suivre la voie de votre cœur? Il y a une histoire qui se termine, vous vous ennuyez en famille, l'histoire est terminée et vous passez à autre chose et vous vous séparez, vous divorcez, vous ne seriez pas le premier. Ah, c'est pas moral. Ah, c'est pas moral. Mais qu'est-ce que c'est de ces jugements-là encore? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces jugements? Est-ce que c'est normal de vivre malheureux dans un mariage? Voilà. Zut, quoi. Zut. Mais par contre, soyez honnête, soyez clair avec votre conjoint. C'est-à-dire, vous lui dites, bon, écoute, voilà, laissez parler votre cœur, mais dites les choses clairement pour qu'il n'y ait pas de malentendu, pour que... Il y aura des crises de larmes, il y aura tout ça. Oui, mais faites confiance à votre âme aussi, faites parler votre cœur, et puis voilà. Mais soyez honnête. Parce que si vous restez dans une relation, vous aimez quelqu'un d'autre, mais vous restez dans une relation très platonique, où vous vous ennuyez, où vous n'êtes pas heureux, vous vous trahissez vous, hein. C'est vous que vous trahissez.
Voilà. Tandis que si vous assumez et que vous suivez l'élan de votre cœur et que vous allez vers la personne que vous aimez, en étant honnête avec la personne que vous laissez et avec les enfants, bon, bah écoutez, ça ne sera pas le premier divorce, hein, si vous voulez, eh bien, vous respectez vous et vous respectez votre conjoint en lui disant que vous en aimez une autre. Parce que c'est pas respectueux non plus d'aimer une autre personne puis de faire semblant avec votre conjoint actuel. Bah, c'est pas respectueux parce que vous faites semblant. Vous trahissez aussi quelque part, vous trahissez son âme. Vous lui faites croire que vous avez des sentiments pour elle alors que votre cœur va ailleurs. Vous voyez? Ce qu'il faut, c'est être honnête honnête dans toutes les relations avec lesquelles on se trouve. Voilà. C'est pas, on n'a pas à juger. La vie, c'est ça. Et on a voulu enfermer les gens dans des cadres. Alors, bon, il y a les mariages, il y a tout ça. Mais oui, mais quand il n'y a plus l'amour, il est où l'intérêt du mariage? Alors, vous dire, bah oui, mais c'est la solidité, c'est la famille, voilà, c'est un cadre. Bah oui, c'est un cadre. Justement, c'est un cadre. C'est un peu tout le problème. Parce que du coup, voilà, c'est très matriciel, vous voyez, on enferme les gens. On enferme toujours les gens dans des cases. On les met, il faut qu'ils, c'est de ça que l'humanité est appelée à sortir. C'est de ça que l'humanité est appelée à sortir, à justement être toujours enfermée dans des cases, à répondre à des rôles, jouer des rôles, être toujours dans la droite ligne. Comme l'institution a dit elle est être, tu es marié, tu dois la fidélité. Mais la fidélité de quoi? Votre cœur vous appelle ailleurs, vous croyez que vous êtes fidèle à cette personne. C'est pas parce que vous restez avec cette personne que vous êtes fidèle. Le cœur, il n'est pas fidèle à cette personne puisqu'il en aime une autre. C'est quoi la fidélité? On peut aussi redéfinir là. Hein? Mais oui, parce que c'est malhonnête par rapport à, encore une fois, bon ça, allez, on a fait le tour, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on n'a pas à juger, en tout cas, une personne qui fait le choix. Par contre, soyez clair, honnête aussi avec votre conjoint, tout simplement. Ah, c'est particulier, hein, mais bon, voilà. Avec la personne que vous aimez, la personne avec qui vous avez eu le déclic, là, c'est un grand oui, hein. On vous dit qu'avec elle, avec cette personne pour qui vous avez eu le coup de foudre, c'est la bonne personne pour vous, hein. Alors, ce serait quand même dommage de passer à côté de votre amour de vie, quoi. Et voilà, hein. Votre cœur, votre cœur, c'est l'élan de votre cœur, hein. Alors, bon, bah, il y a de la tristesse. Oui, il y a de la tristesse, mais il y a aussi de la colère, quoi. Il y a aussi, alors là aussi, non. Il y a de la colère. Mais là, je vois des disputes qui occasionnent de la tristesse aussi. Je ne dis pas que ça va se passer comme il faut avec votre autre conjoint. Mais il faut craquer de toute façon. Il faut dire des choses. Bon, allez, je vous ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. On avance, hein. On vous dit eh bien, de vous entourer de vos amis aussi dans cette phase qui est pas très simple. Mais on vous parle d'un succès, hein. On vous parle d'un succès, encore une fois, avec la personne pour qui vous avez eu le coup de foudre, hein, tout simplement. Vous voyez, on a le secret ici, on a la peur. Vous, pour le moment, vous, bien sûr, vous êtes encore, ben, vous avez des relations, ou alors, si vous n'êtes pas encore en relation, vous avez flashé sur la personne. Vous êtes en relation déjà ou pas? En tout cas, si c'est pas encore fait, vous l'avez dans le cœur, en tout cas, cette personne, hein. Elle est déjà, vous l'avez déjà remarqué, vous avez déjà flashé sur elle, hein. Et bah, il y a des peurs, des angoisses. Vous avez peur en fait de communiquer. Vous avez peur par rapport à vos situations présentes, quoi. Par rapport au fait que vous avez un conjoint, vous avez une famille, tout ça. Donc il y a des peurs qui sont là, des peurs de réaction de l'autre. Et vous gardez secret en fait vos sentiments. Vous ne communiquez pas. Bah, c'est tout le problème justement. Mais il va falloir communiquer. N'importe comment, il va falloir y aller là. Alors on va voir un petit peu avec d'autres cartes. Ici, on va voir le contrat d'âme. Qu'est-ce qu'elles peuvent en dire ces cartes ici?
Bah, il y a la guérison des traumas, ça va devoir être fait. Vous n'êtes pas là encore, hein. On parle d'une alchimie, hein. Il va y avoir une alchimie. Là, on est déjà un temps d'avant. On est parti dans le futur, là, ici, hein. On parle de libération d'un blocage parce qu'il va falloir, bah oui, être honnête avec vous-même, hein, tout simplement. Et là, on a quoi? Pour vous, c'est une évidence, hein. Pour vous, c'est une évidence, vous avez reconnu la personne, hein. Votre âme, vos âmes se sont reconnues. Alors, peut-être que vous ne savez pas encore, si vous n'êtes pas encore en lien avec l'autre personne, mais si l'autre personne ne vous a pas encore vu ou reconnu, enfin, ou reconnu, c'est qu'elle ne vous a pas encore vu, c'est que peut-être que vous... Mais je pense quand même que... Ouais, je ne suis pas sûre que vous soyez déjà en lien. Vous avez flashé sur la personne et peut-être que la personne n'a pas encore flashé sur vous, mais ça va pas tarder parce que juste voilà, juste de se rencontrer une fois et ça va se faire parce que vous êtes en destinée d'âme, là, tous les deux, hein. Mais oui, ça dépend de qui, mais c'est pas très clair là encore. Je vois pas encore ça très clair. On a les œufs de la sagesse, on vous invite encore une fois à faire preuve de sagesse, à vous. Avec la carte de la sagesse, j'ai l'idée de vous positionner, d'être clair avec vous-même, d'être clair avec les autres. Et puis voilà, soyez honnête envers vous-même et tout simplement, hein. L'enfant intérieur ici. Un travail à faire sur l'enfant intérieur. Avec la personne que vous avez dans le cœur, hein. J'ai pas l'impression que vous ayez communiqué encore. C'est ça qui est curieux. C'est comme si, alors ce que l'on me montre, c'est un coup de foudre, mais c'est comme si la personne passe devant vous, vous avez le coup de foudre pour cette personne, et c'est quand même quelqu'un qui fait partie de votre quotidien. C'est quelqu'un que vous voyez. Alors, non, enfin, vous ne la fréquentez pas. Mais ça peut être, voilà, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va au même supermarché que vous voyez de temps en temps, comme ça. Vous la fréquentez pas. Mais cette personne, tout d'un coup, il y a le déclic et vous vous dites, oh, mais c'est la personne voilà, de mon cœur, quoi. Soudain, et c'est comme ça les coups de foudre aussi, hein. Vous avez pu l'avoir pendant des dizaines de milliers de fois, mais c'est soudainement que, oh, il y a le réveil. Tout d'un coup, vous vous dites, mais oh, c'est elle, quoi. C'est comme ça. Il déclenche, hein. Il déclenche au bon moment, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, l'univers et ses petits secrets. Et voilà, donc on est déclenché au bon moment quand le moment est venu, hein, voilà. Mais c'est une personne voilà, que vous voyez peut-être dans les transports en commun ou bien peut-être dans votre entreprise, mais pas dans le même service. Enfin, vous avez une vague idée de la personne, mais elle vous a pas spécialement vu non plus. Et il va falloir aller peut-être au contact. Enfin oui, il va falloir aller au contact comme au bout d'un moment. Mais l'autre personne, bah, c'est en lien d'âme quand même. Donc il va y avoir aussi de son côté le déclic pour le coup de foudre. Vous voyez, je n'ai pas l'impression que ce soit déjà fait, mais la connexion d'âme est faite. Voilà. La connexion de votre côté, en tout cas, la connexion d'âme est faite. Et puisqu'elle est faite de votre côté, elle va être faite de l'autre côté aussi. Quand la personne vous aura remarqué, peut-être. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être aussi que pour d'autres, c'est déjà fait. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Euh, et puis autrement, c'est à peine si vous auriez échangé. Mais on est vraiment sur le tout début, là, hein. De ce que je vois, c'est pas enclenché vraiment. C'est le tout début, tout début. Mais voilà, donc il y a pas encore de scène de ménage, qu'on va dire, hein. Par contre, vous en avez déjà parlé autour de vous, parce qu'on a quand même des gens qui voient ça d'un mauvais œil et qui critiquent déjà. Tu peux pas faire ça, mais tu te rends compte, ta 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 ta. Bon, en tout cas, avec cette personne, quand vous aurez engagé la conversation et que vous aurez engagé la relation, vous allez vers votre bonheur ici, hein. On parle d'une sincérité des sentiments avec cette personne. En tout cas, vous l'avez dans le cœur, ça a des papillons dans les yeux. Voilà, c'est vraiment c'est une obsession pour vous. Oui. Ah ben, ça. On a la carte des non-dits, on a la carte des problèmes. Oui,
Vous en êtes conscient. Il va falloir effectivement gérer derrière. Mais bon, en tout cas, il y a vos âmes, pour vos âmes, il y a un besoin de reconnexion. Encore une fois, l'autre personne ne le sait peut-être pas encore. Ça va venir tout de suite, hein. Quand l'autre vous aura repéré, vous inquiétez pas, hein. Ça va être paf, tout d'un coup pareil, déclenché. Ils vont vous déclencher. Ils vont enfin vous, ils vont déjà déclencher. Ils vont déclencher votre autre aussi. Vous allez voir ça. Parce que pour moi, vous êtes en moitié d'âme, je pense, ou en lien d'âme, en tout cas, suffisamment important pour que ça se fasse comme ça, quoi, hein. On parle de vitesse d'évolution pour vous, ça va vite évoluer entre vous. On parle d'un ex-partenaire, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Et c'est pour ça que vous avez flashé sur elle ou sur lui, parce que tout de suite, vous l'avez reconnu. Alors, on parle bah, là, voilà, ça c'est vous en ce moment. Vous êtes indécis, vous savez pas trop. On l'a vu tout à l'heure, vous êtes un peu dans le brouillard parce que vous êtes tiraillé entre le mental, hein, qui vous dit, mais tu peux pas faire ça, t'es marié quand même. Et puis vos amis qui n'êtes pas du tout non plus. Et puis, eh bien votre âme qui vous dit, mais dis donc, oh, t'as fini de gâcher ta vie. Hop, une obsession pour vous, cette personne, hein. Et on parle d'un éloignement, hein, encore une fois, où vous voulez vous éloigner de votre vie de routine et vous allez le faire de toute façon. Ils m'ont dit de regarder de l'autre côté. Et là, j'ai l'union sacrée. Vous voyez ce que je vous ai dit? Vous allez former une famille avec cette personne, tout simplement. Ah oui? Bon. Et oui, ils veulent déjà qu'on en finisse, et donc ils veulent nous mettre un message de fin. Je suis, hein. Qu'est-ce que vous voulez me dire comme ça? C'est un apprentissage pour vous. L'apprentissage aussi, ce qu'ils me disent ici, c'est de vous prioriser. Ils me disent que vous avez toujours été dans le sacrifice, que vous avez été éduqué comme ça, hein, toujours bah, suivre les règles. Voilà. Les, voilà, on ne sort pas du cadre. Vous avez toujours été sacrifié, vous vous êtes sacrifié. Et que l'apprentissage, justement, là-dedans, c'était eh bien de passer en premier, de suivre la voie de votre cœur, de vous écouter, vous. Ce qu'ils me disent aussi, c'est que vous vous êtes marié avec cette personne d'une certaine manière par dépit, parce que vous ne trouviez pas votre conjoint de cœur et que, bah, ma foi, c'était une gentille personne avec qui vous pouviez faire une famille et vous avez fait une famille avec cette personne, mais que finalement, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, quoi. Il n'y avait pas d'amour, ça n'a pas été. Dès le début, il y a pas eu il y a pas eu l'élan de l'âme, quoi. Limite, ça aurait été à une autre époque, quoique pour certains, ça peut parler encore, ça aurait pu être un mariage arrangé. En tout cas, il n'y a pas l'amour du cœur, quoi. Il n'a jamais été là. C'est triste ce qu'il me montre. Mais c'est possible que ce soit qu'on parle d'un mariage arrangé, hein. Ça, c'est possible. Et là, on vous dit, ben oui, l'apprentissage, c'est que vous êtes la priorité de vous-même et que quand votre âme vous appelle vers quelqu'un, eh bien, c'est que c'est cette personne qui est la bonne pour vous. Et on l'a vu, hein, d'ailleurs. Mais par contre, c'est souffrant parce que là, bah oui, il y a les peurs aussi. Là, vous avez des peurs. Et là, on me dit, alors, je sais pas à qui je parle, mais on me parle de peur par rapport aux traditions. On a vu aussi, c'est vrai, que les cadres et tout, voilà. Mais là, on me dit de traditions aussi plutôt religieuses, quoi. Et que on sort pas du cadre comme ça, mais ils me disent, oui, mais pour la personne, c'est hyper difficile parce que ben, la famille, c'est quelque chose, quoi. Et que on trahit pas impunément la famille, me disent-ils. Donc, voilà, voilà, bah oui, mais ils me disent, on vous protégera. Donc, ben oui, ils me disent, ils insistent, hein. Ils me disent, on vous protégera parce que vous êtes un lien d'âme sacré et que nous protégeons les liens d'âme sacrés. Et que si la famille venait mettre son grain de sel pour vous faire des problèmes derrière parce qu'on ne quitte pas, pour X raisons, des traditions, là, ben bref, euh, on s'en mêlerait et on arrangerait les choses. Écoutez, hein.
On a la source ici, bah justement, la source, bah, c'est le divin, hein, et ça, il m'envoie la carte pour vous dire que on est là, la source, le divin est là pour vous protéger, il est là pour vous, pour votre lien aussi. Ils me disent que aussi, et là c'est pour ça sans doute qu'au début on m'a montré que vous étiez prêt à tout lâcher. C'est qu'en effet, si jamais, avec la personne, quand vous allez voir cette personne, la personne elle va flasher sur vous comme vous avez flashé sur elle, si c'est pas déjà fait. Vous voyez, dans le cas où c'est pas déjà fait. S'il le faut pour votre protection, la personne est prête à tout lâcher aussi de son côté pour qu'ensemble vous partiez loin vers faire votre destinée ensemble, loin du danger éventuel que pourrait représenter la famille. En fait, ce qu'il me dit, c'est que quoi que soient vos choix, quels que soient vos choix, comme vous êtes en destinée d'âme, vous serez protégé et que les choses se mettront sur votre chemin au fur et à mesure que vous aurez besoin d'évoluer. Par exemple, si vous êtes en situation où où vous êtes menacé parce que on ne laisse pas sa famille comme ça et et la famille, votre famille, avec le poids des traditions, vous tombe dessus, vous empêche, ils me disent non, 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 vous devez suivre votre cœur. Allez avec cette personne, bah oui, mais si c'est un divorce, il va falloir régler ça en justice, c'est drôle, vous. Il va falloir, vous serez forcément. Bon, ils assureront votre protection et tout se fera comme il faut. Ils sont marrants, on dirait, mais ils vivent pas dans le même monde que nous, hein. Alors, ils se rendent pas compte, mais bon, bref. Ils me disent, arrête avec ton mental, on sait ce qu'on fait. Eh bien. Bon, ils vous protégeront, donc on peut faire confiance, voilà. Vous êtes dans une situation délicate. Bon, en tout cas, voilà. Hein, et, on ne va pas être dans votre situation quand même. Ah, on vous dit, voyez, la source protège votre amour. Ah ben, ils se sont dit, il faut des cartes pour le confirmer, on lui envoie des cartes. On vous invite à rester calme en toutes circonstances parce qu'en effet, il y a une relation peut-être karmique avec l'autre, avec bah, votre conjoint, quoi. Mais on me dit quand même que vous ne l'avez pas vraiment choisi, quoi. C'est pas le choix du cœur, n'importe comment, hein. Ouh, oui, bien, eh bien, j'en prends encore. Oui, j'en prends encore. Et oui. La communication est tombée sur la source et l'amour et j'ai le poids des larmes. Donc, la communication, ça veut dire que on vous invite à communiquer encore une fois clairement avec votre conjoint et votre famille en général. Vous êtes sûr? Les enfants au moins. Par rapport au fait que, eh bien oui, bah, c'est un amour vrai que vous êtes. Bah, oui, allez dire ça à quelqu'un, marrant. Et que, voilà, c'est l'amour divin. C'est un amour divin vers lequel vous êtes porté. Il y a le poids des larmes, hein. Ça, de toute façon, ça va pas se faire non plus comme ça, là, hop, là, on lâche pas une vie comme ça derrière soi sans larmes, hein. Parce que là, ben oui, il faut un spécial comme guidance quand même, non encore, hein. Et en tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé, voilà. Je vous souhaite bien du courage quand même, mais bon, voilà, vous saurez quoi faire. Et puis après, encore une fois, comme ils me disent, euh, ils me disent de vous dire que les guidances, ce sont des indications, ce sont bah, on vous dit ce que sont les choses telles qu'elles sont. Après, vous êtes à un carrefour, mais le choix vous revient. C'est à vous de choisir entre bah, enfin, faites le choix, quoi. C'est comme ça, les choses sont comme ça, mais peut-être que vous allez préférer suivre votre mental et vos peurs et rester dans votre vie et vous allez souffrir de ne pas suivre l'élan de votre cœur, votre âme et parce que vous aurez peut-être peur que la famille s'en prenne à vous, etc., etc. Vous êtes libre en tout cas de vos choix, quoi. Je vous dis simplement que le choix de votre âme, c'est de suivre cette personne et de lâcher la famille avec qui, bah oui, ben, c'était pas un amour vrai et que l'autre personne, c'est un amour vrai.
soit vous faites ce choix-là, soit vous faites le choix de rester, ben voilà, ou de la suivre, ou de rester dans votre vie où vous serez malheureux, mais vous aurez suivi le poids des traditions. Mais c'est votre choix. Mais en tout cas, le choix vous revient quoi qu'il en soit. Et c'est pas à moi de choisir pour vous. Seulement, je vous dis, voilà les deux options. Vous en êtes là, vous êtes à un carrefour. Et, euh, et c'est pas facile, mais voilà. Ils me disent, oh, ils sont je vous assure. Mais je vais vous dire ce qu'ils me disent. Projetez-vous euh, loin dans votre avenir. Regardez le moment où vous allez euh, passer de l'autre bord. Vous êtes là, vous êtes à un moment où la vie va s'arrêter. Et vous faites le bilan de votre vie. Et ils me disent, qu'est-ce que vous allez retenir? Quels seront vos regrets? Voilà. Réfléchissez par rapport à ça. Projetez-vous dans un avenir plus lointain. Et quand vous aurez fait le choix, quel que soit le choix que vous aurez fait, à ce moment-là, quand la vie se sera déroulée, ayant fait votre choix, la vie se sera déroulée et vous serez arrivé au dernier souffle. Regardez votre vie derrière. Quel sera votre regret selon votre choix? Si votre choix n'aura pas été le bon, que regretterez-vous? Je vous dis le message qu'ils me disent de vous passer, mais pour vous aider à faire le bon choix. Mais vous savez déjà quel choix doit être fait. Voilà. Bon, j'ai pas d'évidence facile des fois parce que ça, je sais que ça remue derrière ça. Bah oui, c'est pas d'évidence toute simple. Derrière, pour les gens, ça les remue. C'est des choix de vie qui sont pas sans conséquences. Enfin, évidemment, ça remue la vie là, hein. Mais bon, bah voilà. Allez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite, eh bien, euh, bah, de faire le meilleur choix et puis une belle journée, une bonne soirée. À très vite. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour des nouvelles guidances. Prenez soin de vous. On va pas s'arrêter.